Salut tout le monde, comment ça va? Comment allez-vous? Hop, aujourd'hui on va faire des beignets. Salut petit cœur de beurre, comment ça va? Comment ça va depuis hier? Ça je vais pas m'en servir, ça je vais pas m'en servir. Alors j'ai oublié de poster les recettes, je les posterai juste après le stream. Bon ça va super, ça va super, ça va super. Je me suis réveillé un peu tard et puis au moment d'installer tout, les caméras ne marchaient plus. C'était un peu relou. Radical la coiffeuse. Ah oui oui c'est fait, oui c'est fait exprès, c'est moi qui ai demandé hein. Moi je passe du tout au tout, hein. Y a pas de demi-mesure hein, par contre, hein. Du coup, je posterai les recettes après. Mais pour faire les beignets, moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser une recette soit de pâte à brioche, soit de pâte à viennois. C'est des pâtes boulangères un peu sucrées. J'aime bien faire ça. Ça fait un peu, ça fait les beignets de boulangerie, hein, ceux qui sont fourrés à la confiture, ce genre de truc. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Du coup, voilà. On va commencer par la recette. Yo Waru, comment ça va? On va commencer par la recette de la brioche. Assez facile. Je vais vous la dire haute voix, puis je vous la mettrai sur le Discord juste après. Merci beaucoup, Ticker de beurre. Ah, ça fait plaisir d'avoir un bon retour comme ça. Je vais commencer par 100 grammes de farine. Je fais des petites quantités parce que j'en ai déjà préparé en avance. Parce qu'une fois que la pâte est faite, il faut bien la laisser doubler de volume avant de s'en servir. Donc j'ai prévu. Ma pâte est déjà prête d'hier et là je vais vous montrer comment on la pétrit. Ça roulasse, ça roulasse. Waouh, et toi, ça roulasse bien? J'avoue, je suis rentré un peu tard cette nuit, donc je me suis réveillé un peu tard. Je suis même encore un poil claqué, mais c'est une bonne chose. Ah, il est là mon ouvre-boîte. Toujours les genoux qui claquent. C'est qu'il fait froid par chez eux, hein. Ils ont de la chance. Alors j'ai récupéré de la levure déshydratée parce que vu que chez moi je m'en sers pas non plus tous les jours, je préfère avoir de la levure déshydratée. Après si vous avez de la levure boulangère fraîche, ça reste mieux quand même, hein. Ah, la musique elle parlait de kilos je crois. La zik est un poil forte, mais pas de soucis, je descends ça. En fait, j'ai nettoyé mon ordinateur et du coup, tous les paramètres se sont redécalés parce que j'aime bien quand c'est nettoyé, c'est ça remet tout à zéro. Et donc voilà quoi. Du coup, pour la brioche, la recette de la pâte à brioche qu'on va envoyer pour faire les beignets, je vais commencer par 100 grammes de farine. Je vais mettre tout, 8 grammes de miel. C'est pour activer la fermentation pour que votre brioche elle lève plus vite et plus facilement. Ça va aussi apporter pas mal de conservation à votre produit parce que ça va conserver l'humidité à l'intérieur du produit. Après, pour un beignet, c'est pas ultra choquant, mais pour une brioche, ça peut vite l'être. Mais j'en mets là surtout pour la fermentation. Hop, tac. Yo papy, comment ça va? Tu as réveillé les voisins? Non, 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 bah non. Parce que moi j'ai dans le casque la musique. J'ai réveillé vos voisins à vous. À cette heure-ci, s'ils sont pas réveillés après. Ils vont peut-être se recoucher, c'est peut-être l'heure de la sieste pour les voisins. Tout. Donc j'ai mis ma farine, j'ai mis mon miel, je vais mettre ma levure. Ma levure, je vais un tout petit peu la réhydrater si vous avez de la levure déshydratée.
C'est possible de faire avec de la farine complète, ticker de beurre, sans souci. Après, ça va te faire un truc un peu plus compact, quoi. Un peu plus bourratif. Je vais prendre de l'eau tiède pour réhydrater un petit peu la levure. Yo Noé, comment ça va? Chercher un petit verre. Alors là, vu que c'est une petite quantité, je vais faire en sorte de pas trop en mettre non plus, hein. Alors le mieux pour réhydrater la levure quand vous la prenez déshydratée, c'est de mettre de l'eau un peu tiède pour que ça aille aussi plus vite pour tripler de volume, doubler, tripler de volume. Est-ce que j'ai le droit d'avoir de l'eau chaude? Merci beaucoup, papy, pour le sub offert. Ça fait grave plaisir. Et mes alertes ont changé. Donc changer un nom Twitch, apparemment, c'est pas cool, hein. Faut que je fasse ça. Merci beaucoup en tout cas pour le soutien, ça fait grave plaisir. Oh, après 10 jours non-stop, ah oui, ça fait plaisir d'être en week-end après 10 jours non-stop, hein. 10 jours non-stop, ça commence à faire un peu beaucoup quand même, hein. Hop. Donc là, je vais mettre 5 grammes de levure. Hop. Réhydrater avec un petit peu d'eau tiède. Tac. Parce que le problème, c'est que si vous mettez la levure pas réhydratée dans votre recette, elle risque de mal se mélanger et votre produit risque d'avoir beaucoup de mal à lever. Vraiment, c'est important de réhydrater sa levure, hein. Donc un peu d'eau. Là, j'ai pris de la levure boulangère déshydratée, ticker de beurre. J'utilise pas de levure chimique. Je trouve que le résultat est pas du tout le même, hein, vraiment. Pas du tout ce que je recherche. Par contre, elle a du mal à se réhydrater, hein. Faudrait qu'elle y aille. Le mieux, c'est de la levure fraîche, hein, de boulanger, hein. Là, j'ai pris de la déshydratée parce que moi, je m'en sers pas énormément à la maison. Donc, le truc, c'est que la levure fraîche, ça meurt très vite aussi. C'est un peu fragile comme produit. Allez. Je mets ça dans ma cuve. Donc là, je suis à 100 g de farine, 8 g de miel et 5 g de levure de boulanger. Scrunch, crunch, 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 oui, oui. Désolé. Désolé pour l'ASMR, scrunch, crunch, crunch, crunch. Hop, et on va mettre un œuf. Les 54, ah, nickel, tout est prêt pour ce soir, c'est bon ça. Ouais, levure fraîche, ça reste mieux, ticker de beurre. Si t'as de la levure fraîche, c'est bien mieux. Hop, donc 100 g de farine, 8 g de miel, un œuf,
5 grammes de levure. Je vous mettrai la recette dans le Didi parce que j'ai oublié d'y faire cette semaine. Et là, on va commencer à y faire tourner. Alors moi, vu que je suis dans un petit batteur, je préfère utiliser une feuille. Traditionnellement, on va utiliser le crochet plus. Le crochet, ça va prendre plus de temps à pétrir. Je trouve que c'est vachement mieux dans un gros pétrin, mais dans les petits de maison, je préfère utiliser la feuille, ça pétrit plus vite. Petite technique. Bon, mes examinateurs de CAP seraient pas heureux, mais bon. Ta, 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 ta. C'est cool les bruits de scrunch crunch. C'est un live calbut, abusez pas. Je suis pas en calbut, je suis en short. Aïe aïe aïe. Ça y est. C'est mitigé. Attendez, j'ai pas encore fait le setup calbut canapé pour Elden Ring, mais ça arrivera vite. Donc là, on va faire tourner jusqu'à ce que la pâte elle soit bien homogène et qu'elle colle vraiment pas à la cuve. Donc je vais vous caler la caméra dessus. Je sais pas si je suis assez proche pour que vous voyez bien. Et je vais couper un petit peu le micro pour pas que ça fasse trop de bruit. Bah du coup, je sais pas du tout, Noé. Faudrait l'avis d'une deuxième personne. Je sais pas de quoi ça pourrait venir. Donc là, on a une pâte bien homogène. Hop. Donc là, on va commencer à mettre le sucre et le sel qui vont fondre petit à petit en pétrissant. Donc il y a 20 grammes de sucre et 2 grammes de sel pour 100 grammes de farine toujours. Hop, je vais les mettre petit à petit en pluie. N'hésitez pas à me dire s'il y a un problème de son, hein, du coup. Bon, d'après Papy, je crois que ça vient de chez toi, Noé, si j'ai bien compris. Hop. Donc je vais verser en pluie petit à petit le sucre et le sel.
Petit cœur de beurre, tu peux. La recette là, ouais, c'est vraiment la recette de base que je vous donne. Après, si vous voulez enlever du sucre ou du sel, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Ça change pas grand chose. Le problème, c'est que si vous enlevez du sel, vous allez avoir une pâte sûrement qui va coller un peu plus. Parce que le sel, ça a un pouvoir hygroscopique, donc c'est censé retenir les liquides. Donc, si on met pas le sel, ça va. Les liquides vont avoir plus tendance à prendre de la place et du coup à coller vachement plus. Ça va être la seule différence, ça va être la texture de ta pâte, mais après, si tu veux changer, tu peux changer, c'est pas un problème. Voilà, voilà. Et bien sûr, le sel est fourni par kilo, hein. Bien sûr, je réponds. Et hier, il me l'a filé. Hop, du coup là on peut voir qu'après le sucre et le sel, on a la pâte qui a bien collé sur les bords de notre cuve. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à la pétrir. Et quand je vois que ça colle un peu trop, le coup ça pétrit plus du tout. Du coup ce que je vais venir, c'est que je vais juste venir avec ma corne, et essayer de venir la décoller un petit peu, histoire qu'elle continue à pétrir comme il faut. Hop, et là je relance. Je vais faire des natures, enfin au sucre quoi, et je vais faire aussi des fourrés à l'abricot, à la confiture d'abricot pour vous montrer comment on fait. Et ça sera tout. Je suis pas allé acheter plein de fourrages différents parce que déjà je compte pas en faire énormément. Hop. Et c'est juste histoire de vous montrer la technique. Hop. J'arrive plus à couper le son, j'ai les mains pleines de pâtes. Bermuda rouge ou quel but rouge? C'est la question, c'est la question.
Alors là, le principe, c'est qu'on laisse la pâte se décoller. Une fois qu'elle sera complètement décollée au pétrissage, on incorporera le beurre qui est préparé et après on la laissera reposer. Bien histoire qu'elle double, triple de volume et après on pourra s'en servir pour faire les beignets. Le problème, c'est que doubler, tripler de volume, ça annonce un 3-4 heures de repos, hein. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré de la pâte hier avec la même recette que j'ai faite et on va s'en servir pour faire les beignets direct après. Comme ça, on va faire une petite aparté de 3-4 heures qui va bien nous arranger quand même. Eh ben, je suis pas dedans, papy. Je suis pas dans les 5 meilleures boulangeries de Lyon. Partisan boulanger, ah si, si, je vois Partisan. En Douanette, il y en a une à côté de là où je travaille. Broad, par contre, en meilleure boulangerie, c'est m'en douter, hein, par contre. Tac. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que pour vérifier si votre pâte est pétrie, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est tirer dessus, comme ça. Ça va faire un film, et en fait, à partir du moment où vous voyez vos doigts à travers, vous pouvez vous dire que votre pâte, elle est pétrie. Alors ça s'appelle le réseau glutineux. C'est justement le gluten qui est présent dans la farine qui fait une fine pellicule comme ça, c'est elle qui va retenir les gaz lors de la fermentation. Donc c'est important qu'elle soit présente à la fin du pétrissage. Le mieux c'est de la faire avant de la congeler quand même, petit cœur de beurre. Non, non, tout le monde ne participe pas. Il y en a beaucoup qui s'en foutent. Mon patron en fait partie. Donc là, je vais commencer à mettre le beurre. Hop. Et on va laisser l'incorporer jusqu'à ce que la pâte elle soit bien homogène et qu'il n'y ait plus du tout de morceaux de beurre. Donc là j'ai mis 45 grammes de beurre, toujours pour 100 grammes de farine au départ, hein. Ça. Je les éclate tous larges, oh, je sais pas, mais il y en a un ou deux dans ceux que tu m'as annoncé que bon, voilà, je pense que oui. En tout cas ça dépend en quoi, mais en pain je pense que oui. Hop, et on pétrit.
Hop. Et la pâte est prête. Voilà, voilà, le beurre est bien incorporé, la pâte est bien lisse. On peut revérifier le réseau si vous voulez ensemble, que je vous parlais, le réseau glutineux juste avant. Et on va la mettre dans un papier. On peut la laisser. Alors, vous pouvez la laisser fermenter au frigo jusqu'au lendemain matin. Ça va pas mal. Hop. Voilà, on a un joli réseau là. Et sinon, on peut juste la laisser fermenter tranquillement dehors de 3 heures, hein. Euh, M'installer, non, moi ça m'intéresse pas. Vraiment, ça m'intéresse vraiment pas de m'installer, hein. Je suis pas fan de tout ce qui est gestion d'entreprise, gestion du personnel, tout ça. C'est vraiment pas fait pour moi. Moi, ce que j'aimerais, c'est travailler dans une école. Ce que j'aime, c'est l'apprentissage. J'ai aimé être apprenti et j'adore apprendre aux autres. Donc à choisir, ouais, à choisir, je ferais ça. Hop. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me la mettre au frigo, celle-là, et je me ferai une brioche demain matin. Et la pâte que je vous ai montrée pendant que l'autre se pétrissait, justement, c'est la brioche que j'ai préparée hier. Le frigo est fermé. Hop. C'est exactement la même pâte. J'en ai peut-être pris un peu plus. Mais c'est exactement la même pâte qu'on vient de pétrir à l'instant. Hop, qu'on va servir à faire des beignets juste après. On va envoyer une deuxième pâte parce qu'il y a quand même des alternatives. Celle-là, c'est peut-être un petit peu la plus chiante à préparer au final. Là, je vais vous montrer une un peu plus facile, un peu moins grasse. C'est la pâte viennoise. Alors, je vais vous mettre une recette. Après, il y a pas mal d'alternatives. Celle-là, elle est encore plus modifiable que l'autre, je trouve. On va aussi partir sur une base de 100 grammes de farine. La farine, elle est encore devant moi. Ouais, être formateur, vraiment, c'est ce qui me plairait le plus, hein. Du coup, 100 grammes de farine. Alors, je mets toujours un peu de sucre déjà parce que ça active la fermentation et parce que ça rajoute quand même un peu de goût. Donc là, je vais partir sur 8 grammes de sucre, donc vachement moins que la brioche, hein. On était à 20. Hop. Tac, tac. Là, je vais pas m'embêter, je vais tout mettre du début. Le prof en quel but? Ah bah oui, oui, ça c'est sûr, hein. Là, moi aussi, j'aime bien avoir. Moi, j'ai des apprentis. J'ai quelques stagiaires, mais j'ai souvent des apprentis quand même, et j'aime bien avoir des apprentis, hein. Est-ce que je vais réussir à caler la levure là-dedans? De toute façon, j'ai pas le choix, je pense. Alors, l'idéal, c'est de mettre 3 grammes de levure. Ah, mais non, je sais. Pas m'embêter en fait. Je vais pas m'embêter. Tac. Dans la recette viennoise, on met de l'eau et on met pas d'œuf. Enfin, moi, je mets pas d'œuf. On peut mettre du lait aussi. Là, je vais le faire à l'eau. Je vais le faire à l'eau parce que j'ai pris une recette vegan qu'on nous demande au travail, qui va assez bien au final. Donc il faudra 55 grammes d'eau. Hop. 3 grammes de levure. S'il y en a un peu plus de levure, c'est pas grave, hein. Faut pas avoir peur, c'est juste que ça va lever plus vite. C'est juste qu'il faut faire un peu plus attention. Hop. Donc là, vu que c'est de la levure sèche, on la laisse se dissoudre dans l'eau tranquillement.
Ah, il restait encore quelques petits bouts. Ça va le faire. J'ai mis un petit peu plus. 2 grammes de sel, toujours un petit peu de sel. Merci 10 cœurs de beurre. Ça fait un moment que je les ai celles-là. Ça fait un moment que je les ai, mais elles vont bien. En général, le sel, on dit qu'on met 20 grammes au kilo de farine, hein. Bon, l'OMS, elle dit 18. Mais bon, 18, c'est chiant à calculer de tête. 20, c'est facile. Donc quand on calcule nos recettes, calculées et tout, on met 18. Après, si on calcule de tête pour les petites recettes comme ça, on s'embête pas, on fait 20. Alors là, il y a deux choix qui s'offrent à nous. On va mettre un petit peu de gras quand même, parce que le gras, c'est la vie. On peut mettre du beurre, traditionnellement, mais du beurre en général dans le viennois. On peut mettre aussi, un peu d'huile. On peut mettre un peu d'huile, ça, c'est si vous voulez faire plus pour les véganes du coup. Après, niveau goût, ça va pas changer énormément de choses. Au final, surtout là, ça va être frit, donc ça va pas se sentir énormément. Vu qu'il n'y en a pas beaucoup, hop, on va mettre 10 grammes. Tac. Bon, je vous reposterai les recettes parce que bon, ben, j'étais pas concentré sur le live pâtisserie cette semaine, hein. Hop, et là on pétrit jusqu'à ce qu'on ait une pâte homogène. Est-ce que là on va rien rajouter pendant le pétrissage, on attend juste que celle-là soit pétrie tranquillement. On laisse faire. Hop, je garde les recettes là que j'ai marquées pour vous. Ça, je vous les posterai bien écrites, tout ça comme il faut sur le Discord. Ça, c'est marrant, la caméra, elle est plus petite que d'habitude, non? Après, elle marchait déjà pas tout à l'heure, donc je suis content, elle marche. J'ai l'impression un petit souci de cam aujourd'hui, hein. Ça, j'en ai pas besoin. Et la pâte viennoise, du coup, j'en ai pris hier un bout au travail, c'est la même. Elle est juste là. Pareil à faire les beignets avec, ça va être parfait. Tout va être prêt. Hop, je vais vous couper un peu le son quand même.
Et Ah, si j'ai dû me déshydrater un petit peu, hein, je pense, Papito, hein, aussi. Hein. Clairement. Hein. Hier soir, c'était la fête de la musique. C'est le principe, hein, il fallait se déshydrater un peu. Hein. Pour ça. Hein. Hop. Pour pas que ça me colle aux mains, je me mouille un petit peu les mains à chaque fois. Et là, c'est pareil, du coup, la pâte. On voit qu'elle est pétrie à partir du moment où on arrive à faire ça avec. Vraiment, on arrive à faire un grand film. Forcément, au bout d'un moment, il se casse. C'est un peu comme ça qu'on va voir si notre pâte est pétrie. Ça marche avec tout, hein, pour la pâte à pain, la pâte à pizza, la pâte à beignets. À partir du moment où il y a le dur boulangère, c'est ce qu'on va chercher. Parce qu'il faut qu'il y ait ce réseau qui retienne le gaz de fermentation. Hop. Du coup là, j'ai mes deux pâtes qui ont fermenté, qui sont devant moi. On va les étaler, les emporte-piécer pour faire mes petits beignets. Hop. J'ai cherché du sopalin pour bien sécher le tour par contre. L'idéal pour sécher, c'est vraiment le sopalin. Franchement, ça laisse toujours une petite pellicule d'humidité. Et c'est vraiment à cause de ça que votre pâte, elle colle après. Hop. Donc là, je vais utiliser de la farine pour que ça colle pas à mon tour. Hop. Ça, je risque d'en avoir besoin, je me le laisse de côté. Euh, je suis parti chercher quoi, moi? Ah oui. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez. Je pensais faire dans 2 semaines, le prochain stream, faire un stream profiterole. Donc, vous montrer comment on fait la crème glacée vanille, coulis chocolat. Il reste des choux de la dernière fois, donc je réutiliserai peut-être les choux enfin les choux qui nous restent du Saint-Honoré. Et je pense que ça peut être un truc sympa à voir. Alors le mieux c'est de pas faire trop épais, parce que ça va gonfler dans l'huile. Et que si vous faites trop épais, ça va avoir du mal à cuire au cœur. Donc pour que ça soit cuit au cœur, vous allez laisser plus longtemps, ils vont être un peu plus grillés, je trouve un peu moins bon. En plus ça a plus le goût d'huile après, c'est pas top. Je préfère les faire assez fins. Elles sont pas très ronds les trucs. Hop.
Après, vous pouvez rassembler. En général, ce qu'il faut, c'est si vous rassemblez et que vous voulez réétaler des bugnes après, il faut bien laisser reposer une bonne demi-heure, trois quarts d'heure. Sinon, votre pâte, elle va avoir un peu trop d'élasticité et vous risquez d'avoir de plus en plus de mal à les faire. Hop. Donc ça, c'est la pâte viennoise. C'est la deuxième qu'on a faite. Elle est plus blanche que l'autre. Et ça, c'est la pâte à brioche. Du coup, vachement. J'ai dit quoi? Oui, plus blanche et celle-là plus jaune. Du coup. C'est ça. Hop. Donc là, elle a un peu plus de fermenté parce que vu qu'elle a un peu plus de beurre dedans, le beurre il va figer au frigo. Du coup, vous allez avoir une pâte vachement plus ferme et qui colle aussi beaucoup moins. C'est quand même très pratique à travailler. Mais ça, pour le coup, c'est gras hein, parce que vous montez déjà beaucoup de beurre dans la pâte, vous allez y frire en plus. C'est souvent ce qui plaît aux gens, hein, ceci dit. Hein. Je me demande si je vais pas aussi faire des vidéos YouTube sur la viennoiserie, sur les croissants, les pains chocs, ce genre de trucs. Parce que vu qu'il y a des grands moments d'attente là où on doit faire lever notre pâte, je me dis qu'en vidéo YouTube, je peux tranquillement faire des ellipses facilement. Alors qu'en stream, il faudrait que je prépare trois pâtes, que j'en fasse fermenter une avant, que je fasse une brioche, que je laisse fermenter pour que vous puissiez suivre à la suite. Mais le problème, c'est que moi, je vais me retrouver avec 15 000 produits chez moi et je saurais pas vraiment quoi en faire. Ouais, moi j'aime bien aussi, ça va. 185, et bah c'est parfait. Là, j'ai pas préparé de trucs pour les sortir de l'huile par contre. Hop. Les fougères c'est bon. Hein. 600 quoi? On va commencer par la pâte viennoise. Hop. En vrai, j'ai de la place dans ma casserole, c'est bien, ça c'est pratique. On va peut-être se calmer. Ça risque d'être complicado. Une charlotte aux fraises. Même une charlotte tout court, ça c'est une bonne idée la charlotte. C'est vrai qu'on n'a pas fait charlotte, c'est marrant. Ça c'est marrant à faire en plus la charlotte je trouve. Ça va puer la friture chez moi, ça va être une folie. Si tulipes 100 francs. Gâteau à la broche, ouais mais j'ai pas de broche par contre. Ça va être compliqué ça j'ai pas. C'est du matériel que je n'ai pas. Hop, quand on voit qu'ils commencent un petit peu à colorer de l'autre côté, on les retourne et on les laisse colorer de l'autre côté. Je vais vous montrer la couleur quand ils sortiront. Alors quand ça vient d'être frit, on a l'impression que ça a une coque un peu dure, mais une fois que ça va refroidir, on sera bien.
Tiramisu, clafoutis. Clafoutis, meilleure idée, hein, pas piquer la galette de roi. Hein. Ah, clafoutis, ouais, ça fait longtemps. Bah, c'est le truc, c'est que c'est facile, enfin, c'est vite fait à faire. Mais je pourrais trouver des petits clafoutis différents. Il y a le clafoutis traditionnel et après, moi j'aime bien faire un clafoutis déjà à la cannelle. Toujours avec des cerises, hein, mais. Je sais pas pourquoi il m'a fait des pics celui-là, tiens. Si vous voulez, sans F, qu'est-ce que t'as clippé, Malé? Avec les noyaux, oui, bien sûr, bien sûr. Un clafoutis avec les noyaux, hein. Jamais sans. Bon, c'est mieux quand vous avez une friteuse, hein, quand même. Hein. D'ailleurs, petite annonce qui a rien à voir avec la pâtisserie. Ce soir, je stream aussi. Parce que bah, j'ai envie de faire l'extension d'Elden Ring. Donc c'est Elden Ring ce soir. Check Quarou, tu seras pas dans le coin, tu veux pas être spoil. Mais, euh, mais j'irai, ouais. Hop, dernière tournée. Voilà les petits beignets. Alors je sais pas, ils m'ont fait des petites pointes, c'est un peu bizarre. Je saurais pas de quoi ça vient. Peut-être qu'elle était un poil trop fermentée, peut-être. Ça peut venir de ça, je pense. Si tulipe. Hop, j'ai vérifié que l'huile, elle est pas trop chauffée non plus. 220, ouais, là, elle commence à être chaude, il faut la couper. Hein. Entre ouais, 180, 200, c'est bien. Après, au-dessus de 200, ça commence à être fort. Mais ça va refroidir vite parce que vu qu'on met des trucs froids dedans, ça va aller. Hop. J'ai le son en décalé avec ticker et l'image devant lol. Ah, demain, ouais, demain, ça va être la régalade encore. Hein. Ah, ça va être la régalade du gras. Hein. Et là, on commence sur la cuisson de la brioche. J'ai lâché un poil tôt celui-là, peut-être. Hein. Hop. Eux, ils vont être plus lisses, plus jolis, plus gras aussi. Et plus sucrés. Accident de travail, il s'est brûlé, non. J'appelle mon patron pour lui dire ça, il me tue. Hein. Je dis, je m'en fous que tu fasses de la pâtisserie chez toi. Hein. L'huile, elle est un petit peu chaude. Ouais. Il faut déjà les sortir.
Vérifier la température quand même avant de mettre la prochaine fournée. On va attendre que ça refroidisse un petit peu pour les derniers. Hop, là on a nos petits beignets. Et là, ceux-là, c'est ceux à la brioche. Donc vous voyez, la croûte est vachement plus fine. Ça fait pas les petits points comme on a ici. Ça, je pense que ça a juste un petit excès de fermentation. Hop. J'ai du Nutella, mais je pense que j'en ai pas assez pour faire des beignets. Ce que je pourrais faire aussi en stream, c'est des bao. Des bao, c'est une bonne idée, des petits bao Nutella là. Ça, j'en fais souvent pour des soirées avec des potes, des petits bao Nutella, ça passe bien. Confiture d'abricot, c'est du gélifié, ouais, c'est pas de la confiture. Andros. Hop. C'est quoi des bao? C'est des sortes de brioches à la vapeur chinois. Ça passe pas mal ça aussi. C'est un peu comme la pâte viennoise qu'on a envoyée tout à l'heure. En général, même je me sers de la même pâte. Après, je les fourre, je les boule, je fais la forme de boule avec le Nutella déjà dedans et après je les cuis à la vapeur après. Faudrait refroidir un peu s'il vous plaît. Hein. Hop là, un petit peu de sucre glace. Alors le mieux c'est déjà de préformer les trous pour les fourrer. Tac, ça évite d'aller y aller à la poche qui est un peu chiant. Des perles coco. En vrai, je sais jamais avec quoi ils les font les perles coco. On dirait que c'est fourré avec du, j'ai pas envie de savoir, du coup. Bah, les perles coco, c'est vrai que c'est bon. Hein. Ce sera son premier live Peggy 18. Comme le Saint-Vergeron. Ah oui, le Saint-Vergeron des moines, oui. Ah, c'est des vieilles rêves, ça. Hein. Le Saint-Vergeron. Hop. Ah, je l'ai fait où le truc? Ah, il est là. Hop. Bah, je pense qu'il y a eu un petit excès de fermentation là-dedans. Hop. On peut avoir des chronofresh beignets.
Quoi, Délices et Créations? Ah, Délices et Créations, oui, Délices et Créations, c'est un fournisseur de matières premières. Ah, j'ai pas mis la veste, j'avais trop chaud après, hein. Vu le dernier stream que j'ai fait. J'ai mal fait le truc. Allez, hop. Il est où? Ah, il est là-bas, il est à la plonge. Et là, on a les premiers petits beignets. Les présents petits beignets. Il nous les met sous le nez. Ah oui, hein. Ceux-là, ils vont vraiment être bien. Ceux en brioche, ils vont vraiment être bien, hein. Ils vont être mieux que les autres, même, hein. Hop. On dirait un peu une marmelade, en fait. Un peu bizarre leur confiture, hein, quand même, hein. Je l'ai pas percé, celui-là? Ouc. Non, le sucre glace, c'est jamais nécessaire, mais on en met souvent pour que ça soit plus joli. Après, c'est pas du sucre glace, c'est du codinège, on appelle ça. C'est du sucre qui ne fond pas. Il est un peu moins sucré et c'est surtout pour ajouter un petit peu de couleur, en fait, hein. Ajouter un peu de blanc. En pâtisserie, nous, on adore rajouter du sucre quand il n'y en a pas besoin et rajouter du gras quand il n'y en a pas besoin. C'est le principal. Codinège, je sais pas si c'est écrit comme ça, parce que Codinège, c'est une marque, mais en fait, c'est du. Je sais plus comment ça s'appelle. Le nom générique, je me souviens pas vraiment comment il s'appelle. En gros, ouais, c'est une sorte de sucre glace qui font pas, quoi. 200 degrés, c'est bien 200. Allez, on met les derniers à cuire. J'arriverai jamais à le percer à la main celui-là. Je sais pas ce que c'est leur confiture là, j'aime pas, hein. J'aime pas, j'aime pas. Cuillère, faut les retourner.
Voilà, là, ils cuisent bien comme il faut, ils sont plus jolis que les autres, hein. Ah, ça c'est beau ça. Oui, c'est ça. C'est ça, sucre glace amylacé. Alors nous on utilise ouais, un autre nom, mais c'est en fait c'est coupé avec de l'amidon pour justement que ça fonde pas. Hop. Je vais les déplacer, je vais les mettre là. Parce que c'est moche avec le sucre glace. Hop. Sinon c'est bien Codinège. Ouais, après Codinège c'est une marque. Je sais que moi-même moi je m'en sers pas du Codinège parce que je crois que c'était les premiers qui l'avaient fait et que ça coûte une blinde du coup. Hop. Après, je vous conseille quand même, alors pour ceux qui sont fourrés, si vous voulez pas les sucres glacés, sucrez les glacez pas. Sucrez les glaces. Je sais pas si ça se dit. Vous n'êtes pas obligé de mettre du sucre glace, quoi. Mais pour ceux qui, si vous voulez en laisser des natures, je vous conseille quand même de mettre du sucre glace, sinon ça va quand même manquer un peu de sucre, hein. Ouais, sucre neige, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, c'était sucre neige. Bon, je vais les sucrer directement là, en fait. Après, je les mets dans mon assiette. Après, c'est vous et vos goûts, hein, en vrai, pour le sucre, hein. Mais j'avoue que moi, je trouve que ça manque d'un truc, surtout pour les natures, hein. Hop. Ça, je le rangerai tout à l'heure, faut que je nettoie le couvercle. Hop. Hop, ça a été très rapide, mais voilà, hein. Yoda pâtissier gamer. Qu'est-ce que j'ai dit? On a nos petits beignets là. Donc fourrés à l'abricot et juste les sucrés.